Alors, Monsieur Bocquet, oui, vous avez tout à fait raison de citer cette interview. Je vais être très transparent avec vous. J'ai sorti ce livre. Il y a eu quantité de réactions intéressantes d'ailleurs, et il a déclenché un débat. J'ai fait cette interview en juillet avant de partir en vacances. En août, je suis rentré, et puis... et d'ailleurs, cette interview, je ne l'avais pas du tout souhaité. Hein. C'est un Denis l'a fait, un peu un chercheur, entrepreneur, journaliste qui est venu me voir, et puis il m'a emmené. Bien. Et en rentrant de vacances, je l'ai relu, et je me suis dit, oula, est-ce que je la sors? Pour les raisons que vous avez indiquées, est-ce que c'est bien mon rôle? Et puis, j'ai pris 2-3 conseils, et je me suis dit, bon, allez, oui, si, je vais le faire. Parce qu'après tout, c'est pas plus mal que les gens sachent ce que je pense. Pourquoi est-ce que je pense tout ça? C'est toujours la même question, c'est de quel promontoire on parle quand on dit ça? Et ça me permet de vous dire, au fond, d'où je viens dans ma réflexion. Toute cette réflexion, elle vient des années, pour moi, hyper formatrices, où je travaillais pour Pierre Bérégovoy, et j'étais directeur adjoint du cabinet de René Telade, aux affaires sociales. J'étais responsable du financement de la sécurité sociale. Donc j'ai fait le grand plan de l'automne 92. Automne 92, c'était le moment le plus dur jamais vécu par la Sécu depuis 1945, à cause de la guerre du Golfe. Nous avions un déficit qui se creusait de milliards de francs à l'époque par mois, et c'était l'époque où tout le monde était terrorisé par un déficit de la sécurité sociale. Époque révolue. Hein, voilà, mais c'est ce que j'ai voulu dire dans cet article. C'est que je trouve inquiétant que cette époque soit révolue. Révolue pour tout le monde, et en particulier pour les Français. À l'époque, 92, on n'en dormait pas la nuit. Il fallait équilibrer la Sécu, parce que la Sécu, c'était le patrimoine des gens. Et Pierre Bérégovoy, je me souviens, il ne pensait qu'à ça. Et René Telade aussi. Hein. Et quand je dis on a perdu cette sagesse, c'est ça que je veux dire. La sagesse on respecte l'État-providence, elle a été un peu perdue. En effet, je le pense, et c'est ce que pense, il se trouve, c'est là où les choses se rassemblent, c'est ce que pensent les entrepreneurs. Le mot sagesse, d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans un dialogue que j'ai eu avec un des entrepreneurs cités dans mon livre, où à la fin je lui dis, mais qu'est-ce qui a changé? Et il me dit la sagesse. Et je me suis dit, au fond, il n'a pas tort.